Le syndicat mixte du bassin Célé-Lot-Médian intervient sur le bassin versant du Célé et du Lot-Médian qui s'étale sur 3 départements, le Lot, le Cantal et l'Aveyron. D'une superficie de 2326 km², le territoire du syndicat comprend 174 communes et près de 2400 km de cours d'eau. Depuis 2018, la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dite GEMAPI, est portée par le syndicat mixte Célé-Lot-Médian pour le compte de 10 intercommunalités. Le syndicat mixte rassemble ces différents territoires autour d'enjeux communs, tels que la préservation des milieux aquatiques, la protection de la ressource en eau face aux sévères périodes de sécheresse et la prévention des inondations dans les secteurs urbanisés. Afin de répondre aux différents enjeux du bassin du Célé-Lot-Médian, le syndicat réalise des études, des travaux et des actions de sensibilisation en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Sur ce même territoire, le syndicat a mis en œuvre des suivis des milieux aquatiques et de la qualité de l'eau, lui permettant de mettre en place des programmes de restauration des milieux aquatiques et de lutte contre les pollutions diffuses, qu'elles soient d'origine domestique ou agricole. D'autre part, l'aménagement du territoire doit prendre en compte le risque inondation. Face à cette facette du changement climatique, le syndicat accompagne les collectivités pour mettre en place des programmes tels que la restauration des zones d'expansion de crues qui permettent de protéger les zones urbanisées en aval. De plus, dans son rôle d'animateur et de médiateur dans la mise en place des politiques publiques dans le domaine de l'eau, le syndicat accompagne les propriétaires d'ouvrages hydrauliques qui souhaitent effectuer des travaux de restauration de la continuité écologique. Travaux sur leurs ouvrages qui répondent pleinement aux objectifs du Sage Célé. La continuité écologique se définit par la libre circulation des espèces et le bon déroulement du transport naturel des sédiments. Depuis des centaines d'années, pour satisfaire les activités humaines, la majorité des rivières ont été aménagées au moyen d'ouvrages en travers du lit. Aujourd'hui, plusieurs centaines de seuils, barrages ou chaussées sont dénombrés sur le bassin du Célé. Certains ont des usages, mais ils sont également nombreux à être non utilisés et non entretenus. Les ouvrages barrant un cours d'eau ont un impact sur la libre circulation des poissons. Or, certaines espèces ont un besoin vital de circuler afin d'accomplir leur cycle biologique. Ces ouvrages ont également un impact sur le transit sédimentaire, avec un blocage d'une partie des sédiments en amont de la retenue et un déficit à l'aval, entraînant des risques d'érosion. Enfin, les écoulements et le régime hydrologique sont fortement modifiés. Les eaux courantes se transforment en eau stagnante, avec comme conséquence une dégradation de la qualité de l'eau et une modification des habitats aquatiques. À l'échelle d'un bassin versant, on constate un impact cumulé négatif sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Le changement climatique accentue la baisse des débits et l'augmentation des températures, obligeant ainsi certaines espèces à se déplacer pour accéder à des habitats favorables. Face aux défis de ce changement climatique et à la fragmentation des milieux, qui constitue une des causes de l'érosion de la biodiversité, la restauration des milieux naturels participe au rétablissement du bon état écologique des cours d'eau. Pour répondre à l'enjeu de la restauration de la continuité écologique, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, dite loi LEMA, a réformé le dispositif de classement des cours d'eau en fixant 2 listes de cours d'eau applicables à l'échelle du territoire français. Dans un contexte de changement climatique et de crise de la biodiversité, l'État a défini une priorisation qui s'applique à moins d'une trentaine d'ouvrages sur le bassin du Célé, soit environ 10% des seuils. Au cas par cas, les échéances sont désormais fixées à 2023 ou 2027 pour l'achèvement de la mise en conformité des ouvrages. Le syndicat mixte du bassin Célé-Lot-Médian accompagne les propriétaires d'ouvrages concernés par cette réglementation.
Une première opération groupée de restauration de la continuité écologique sur une vingtaine d'ouvrages a été lancée en 2015 par le syndicat. Afin de restaurer la continuité écologique sur un cours d'eau, plusieurs aménagements sont possibles. Équiper l'ouvrage ou l'effacer. Chaque solution est définie en fonction des enjeux du site et des possibilités réglementaires. Sur le bassin versant du Célé, il est mis en œuvre deux grands types d'aménagements. L'équipement de l'ouvrage avec la mise en place d'une passe à bassin par exemple, ou l'effacement de l'ouvrage. La passe à bassin qui décompose la chute totale à franchir en une série de chutes intermédiaires compatibles avec les capacités de nage des poissons. L'équipement de l'ouvrage a été mis en œuvre sur le cours d'eau de la Ressègue, au droit du captage d'alimentation en eau potable de Martory, sur la commune de Lénac, dans le département du Cantal. Le captage de Martory permet d'alimenter en eau potable les communes de Saint-Étienne-de-Morse et de Saint-Constant. Le captage était implémenté dans la retenue d'un seuil en béton. La présence du seuil et de la retenue posait des problèmes d'envasement en amont, nécessitant l'intervention annuelle d'une pelle pour des opérations de curage. Ainsi, le syndicat d'eau potable, propriétaire de l'ouvrage, a souhaité réaliser par le biais du syndicat mixte Célé-Lot-Médian des travaux afin de rendre à l'ouvrage sa transparence vis-à-vis de la libre circulation piscicole, mais également du transport sédimentaire. Ainsi, le projet retenu a été la création d'une passe à bassin avec le remplacement du seuil fixe par une vanne levante permettant de chasser les matériaux accumulés dans la retenue en hautes eaux, ce qui facilite l'entretien courant du seuil. Sur le bassin versant du Célé, il est également aménagé des passes rustiques, dispositif se rapprochant du fonctionnement naturel des cours d'eau. Le principe est de dissiper l'énergie du courant par l'installation d'enrochements plus ou moins régulièrement répartis. Lorsque l'ouvrage ne présente pas d'usage, il est parfois choisi, en concertation avec le propriétaire, de restaurer le cours d'eau à son équilibre naturel par l'effacement de l'ouvrage. Ceci a été possible à Bagnac-sur-Célé sur 3 sites différents, la Rive, le Moulin de Baldi et au pont de la RN 122 sur le Veyre. Sur le site de la Rive, en amont de l'entreprise matière, après concertation avec le propriétaire, l'effacement du seuil a été validé. Les travaux d'effacement du seuil de la Rive sur le Célé, au droit de Bagnac, ont été réalisés en septembre-octobre 2018. Ce seuil de 2 mètres de hauteur et 68 mètres de long n'avait plus d'usage et présentait un mauvais état. Le seuil avait un impact sur 700 mètres linéaires en amont. Les travaux d'effacement du seuil ont démarré par la réalisation d'une brèche afin d'abaisser progressivement le niveau d'eau et limiter le départ de particules fines pouvant colmater les habitats aquatiques à l'aval et perturber les usages. Les travaux de protection de berges de la route nationale située en amont immédiat de l'ouvrage effacé ont demandé la mise en place d'un bâtard d'eau pour permettre aux engins de chantier de travailler à sec. Des travaux de plantation et bouturage ont ensuite été réalisés pour constituer une végétation de berges. 1 an après travaux, la rivière a repris ses droits et les écoulements se sont diversifiés. Enfin, sur le Veyre, en amont de sa confluence avec le Célé, en collaboration avec la direction interdépartementale des routes du Massif central, la connexion a pu être rétablie par l'effacement du seuil du pont de la RN 122. Nous avons travaillé à restaurer cette continuité écologique avec 2 types de solutions. La solution passe à poisson, qui a vite été éliminée pour les contraintes en termes d'entretien et la faisabilité technique qui n'était pas assurée. Donc on s'est vite tourné vers l'effacement complet du seuil, tout en gardant à l'esprit qu'on voulait stabiliser, qu'on voulait maintenir la stabilité de l'ouvrage. Donc c'est pour ça qu'on a supprimé le seuil dans sa partie centrale et qu'on a gardé les 2 banquettes de part et d'autre de l'ouvrage qui servent à le stabiliser. Ces 2 banquettes aussi ont été utilisées pour permettre le franchissement et le passage de la loutre. Comme vient de le montrer cet exemple, certains ouvrages routiers constituent des obstacles à la continuité écologique. Sur le Bervezou, le pont communal de Gorse était constitué de 2 buses côte à côte. Au fil du temps, une érosion en aval s'est formée, entraînant une chute et une détérioration de l'ouvrage. Un nouveau pont a été aménagé en 2017 par le syndicat mixte Célé-Lot-Médian. Cet ouvrage a été calé de façon à garantir un fond de lit naturel sous l'ouvrage. Des travaux de restauration de la continuité écologique sont également soutenus et portés par les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
En 2017, la Fédération du Cantal pour la pêche et la protection du milieu aquatique, complémentairement aux actions de rétablissement de la continuité écologique menées par le syndicat, a souhaité reconnecter le ruisseau d'Annès à la Rance. Ce ruisseau d'Annès, qui est un des principaux affluents de la Rance, est un cours d'eau relativement préservé, hébergeant de nombreuses espèces piscicoles et offrant des habitats intéressants, notamment pour la reproduction de certaines espèces comme la truite commune. Donc, suite à des discussions avec le propriétaire riverain, nous avons pu réaliser un effacement total d'un ouvrage bloquant qui était situé relativement proche de la confluence avec la Rance. Et donc en parallèle de ces travaux, nous avons suivi la reproduction de la truite commune sur le tronçon reconnecté à la Rance. Et nous avons pu observer une évolution significative puisque avant travaux, nous avions mesuré 2,35 m² de zone de frayère sur le tronçon reconnecté. Et suite à l'intervention, ces surfaces sont passées à un peu plus de 6 m² en 2018 et en 2019. Donc une évolution assez intéressante. Et puis nous avons pu constater que de nombreux géniteurs de belle taille issus de la Rance empruntent l'axe de l'Annès pour s'y reproduire. L'Office français de la biodiversité, dans le cadre de ses missions de connaissance sur les milieux et les espèces, réalise le suivi de ce site dans le cadre de l'effacement du seuil. Des inventaires piscicoles ont été réalisés avant et après travaux pour le même tronçon de cours d'eau, c'est-à-dire celui situé à l'amont immédiat de l'ouvrage. En un an à peine, les résultats sont très favorables puisque nous apercevons des eaux courantes en lieu et place d'eau stagnante et envasée. Et puis au niveau des espèces, nous avons pu observer l'apparition d'espèces patrimoniales d'eau courante comme la truite fario, la vandoise rostrée, le toxostome ou le chabot. A l'inverse, les espèces tolérantes d'eau stagnante et de plans d'eau, comme le rotangle ou la perche soleil, n'ont pas été recapturées. Ce nouveau cortège piscicole est le témoin direct de l'amélioration du milieu aquatique et de la circulation du poisson. La Fédération de pêche du Lot assure un suivi des populations piscicoles sur le Célé et ses affluents en amont de Figeac, dans le département du Lot. L'objectif est d'améliorer les connaissances sur les populations de poissons du Célé et de quantifier le gain des opérations de restauration de la continuité écologique sur les espèces. Depuis 2015, la Fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique assure un suivi de l'impact des travaux de restauration de la continuité sur les populations de truite fario. La truite est un excellent indicateur de l'état général d'une rivière. Elle est sensible à la qualité physique mais aussi à la qualité chimique des milieux. Des suivis des débits et des températures de l'eau viennent compléter les nombreux inventaires piscicoles réalisés chaque année par pêche électrique. La reproduction des truites est également suivie chaque année en novembre. Le nombre de nids et l'évolution de leur localisation pourra être un témoin de l'impact des travaux. Par exemple, sur le Veyre, en amont direct de l'ancien seuil de la RN 122, juste après les travaux, de nombreux nids édifiés par les truites ont pu être observés. Ici aussi, à Bagnac sur le Célé, en amont de l'ancien seuil du moulin de Baldi, l'arasement de celui-ci a permis de retrouver des zones de courant favorables à la reproduction des truites. L'ensemble de ces travaux seront poursuivis dans les années à venir afin de pouvoir comparer les résultats avant et après travaux. Nous sommes sur le ruisseau de l'Arcambre, un ruisseau capricieux, un ruisseau qui prend sa source dans des vallées encaissées. Ce ruisseau, au fil du temps, l'homme l'a aménagé dans un premier temps, puis après l'a dégradé en reprenant des aménagements un peu particuliers. Prise d'eau, pont, bétonnage, si bien que le transit sédimentaire de ce ruisseau s'est trouvé complètement perturbé. Le lit du ruisseau a été retracé, les ouvrages détruits, et on a en plus tenu compte des phénomènes d'inondation que ce ruisseau produit en aval de la 122. Le fait de remonter le lit du ruisseau a permis de lui donner un comportement normal, c'est-à-dire que si les crues arrivent, le ruisseau va déborder. En effet, dans les crues de janvier et février de cette année, le ruisseau était à fleur des prés, donc un peu plus d'eau et il débordait. Nous n'avons pas inondé les lotissements en aval. Donc le résultat est conforme à ce que nous attendions. La végétation qui a été ajoutée a pris le dessus sur les espèces envahissantes. Aujourd'hui, le résultat semble remarquable. Une rivière, pour bien fonctionner, a besoin d'espace. Pour limiter les crues sur les zones urbanisées,
il est conseillé de préserver et d'aménager des zones d'expansion de crues en amont. Une zone d'expansion de crues permet le stockage d'une partie des écoulements pendant les périodes de fortes pluies, puis une restitution progressive des eaux à la fin de l'événement pluvieux. Ces projets sont possibles grâce au soutien financier de différents partenaires tels que l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'Europe, les régions, les départements et les fédérations départementales de la pêche et de protection du milieu aquatique. Les agences de l'eau ont prévu d'accompagner des opérations de restauration de la continuité écologique dans l'objectif de restaurer le bon état des cours d'eau tel que prévu par la directive européenne sur l'eau. L'Agence de l'eau Adour-Garonne a prévu dans son 11e programme des aides et des subventions aux études, aux opérations de travaux, aux mesures d'accompagnement, d'opérations de restauration de la continuité écologique, qu'il s'agisse d'équipements comme l'installation de passes à poissons ou bien d'effacement pour les seuils qui sont sans usage. Dans le cadre de sa stratégie d'adaptation au changement climatique, l'Agence de l'eau privilégie les opérations et les solutions fondées sur la nature. Donc les opérations de renaturation de cours d'eau en font pleinement partie. Et ce qui est intéressant ici sur le bassin du Célé, c'est que le syndicat Célé-Lot-Médian arrive à conjuguer dans une même opération de la restauration de cours d'eau avec de la renaturation de berges de cours d'eau, de la reconnexion de zones humides, de la création, de la restauration de zones d'expansion de crues, sans oublier l'accès au public et sa sensibilisation. C'est pour ça que l'Agence de l'eau ne peut que soutenir et accompagner le syndicat dans cette direction. Ce travail a été mené également en concertation avec tous les acteurs, mais surtout en préservant l'ensemble des usages, que ce soit autour de l'eau potable, de l'utilisation de l'eau par les professionnels, mais aussi de tous les usages de loisirs qui sont nombreux ici, la pêche et toutes les activités autour de la rivière qui sont encore une fois très importantes sur des bassins de vie comme le nôtre.